Si vous êtes comme moi, vous avez souvent probablement envié des gens qui vous ont dit qu'ils avaient fini eux-mêmes leur sous-sol. Il y a plusieurs choses à faire pour bien finir son sous-sol. L'une des choses importantes, le tirage de joints. Il faut savoir comment faire, oui, mais d'abord travailler sur une surface qui a été bien installée. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est la base. Puis la base, c'est le Dubreuil. Le secret là, du tirage de joint, c'est le Dubreuil. C'est la manière que le Dubreuil qui va être posé. Si je regarde des bouts comme ça, là, scientifiquement impossible de faire une belle job avec ça. Tu sais, on va venir à bout de faire de quoi, mais ça sera jamais beau comme c'est supposé d'être beau. Mettons que je rentre dans une maison, moi, puis que tu vois tous les joints, là. Les gens, ils diront pas Hey, c'est qui a posé le Dubreuil ici, là? Ils en parleront jamais de ce gars-là, là. Ils vont parler du tireur de joint. Ils vont dire c'est donc médiate, mais c'est qui a fait les joints, ça? Puis le gars, là, ben, c'est pas de sa faute, tant tout. Le problème, c'est que quand tu n'as pas accès à rentrer du Dubreuil 4 par 12, bien, là, c'est normal que tu peux rentrer du 4 par 8, du 8 pieds. Mais quand tu as vraiment de la place pour rentrer du Dubreuil 4 par 12, mets le plus long possible, puis des bouts, t'en mets pas. Parce qu'un homme, ça coûte 60 $ de l'heure. Une feuille de Dubreuil, c'est 10-12 piastres. Ça veut dire de quoi, là, qu'elle est payante, la feuille, de mettre des feuilles. On fait jamais de joints sur les coins de porte, coins de châssis. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours centré soit au milieu du châssis, au milieu de la tête de porte, mais jamais sur les joints. Pour bien débuter votre travail, vous avez besoin d'un bon ciment à joint, mais ensuite de toutes sortes d'outils et d'accessoires pour bien réaliser votre travail. On commence avec une panne pour mettre ton ciment. Ça nous prend un 4 pouces, un couteau. Il y a le 8 pouces, tu as le 10 pouces, tu as un 12 pouces. La première couche, c'est toujours avec un 5 pouces puis un 6 pouces. La deuxième couche, on travaille soit avec une truelle, comme moi je prends une truelle, mais je conseille à monsieur et madame tout le monde de travailler avec un 10 pouces. Puis sur la finition, on travaille avec un 12 pouces de couteau. Il y a deux sortes de coins. Tu as des coins de métal, puis tu as des coins de papier. L'important du ruban, c'est qu'il y a comme un petit pli ici dedans. Puis souvent, les gens ne voient pas ça, ceux qui ne connaissent pas vraiment ça. Mais ils vont le poser à l'envers. Il faut toujours que le petit pli soit à l'intérieur. Le coin de métal, tu peux l'installer avec du clou, tu peux l'installer avec de la vis, tu peux l'installer avec de la colle, tu peux l'installer avec une crampeuse à l'air. Après, j'utilise le tape de fibre. Je fais tous mes bouts de feuilles avec un tape fibre comme ça. Mais seulement, je prends pas le même ciment à joint. Là, je prends du ciment à prise rapide. Voilà, notre surface est prête. Nous avons les bons outils. Il faut connaître maintenant la bonne technique d'application. On commence de 1 par faire la première couche. On installe notre tape. Moi, je commence toujours par les flaques de contour. Après ça, je fais tous mes angles de coin. Puis après, je fais tous mes bouts de feuilles. Une fois que c'est tout fait à grandeur, je fais mon plafond. Le même procédé. Puis une fois que notre tape est faite à grandeur, je recouvre mes bouts de feuilles. Dans le fond, je les égalise de façon à ce qu'ils soient uniformes. D'habitude, un tireur de joint, là, il va te faire une belle job avec 3 couches. On laisse une période de séchage entre 8 et 12 heures, 24 heures. Après ça, tu peux faire ta finition. Puis après, c'est prêt au sablage. Oh, un tireur de joint, 60 $ de l'heure, 8 heures par jour, près de 500 $ par jour. Je pense que j'aurais avantage à apprendre à le faire moi-même. Moi, dans le fond, là, c'est direct le but que j'ai fait mes 2 DVD. C'est pour aider monsieur et madame tout le monde à le faire eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont manuels. Il n'y a pas juste le tirage de joint, là. Tu as la pose de Dubreuil, tu as le plancher flottant, tu as le plancher bois franc, tu as le plafond suspendu, tu as l'isolation. Tu sais, il y a bien d'autres métiers. J'ai 2 DVD de fait. Le premier, c'est le guide pratique de la finition intérieure. Puis le deuxième, c'est comment finir mon sous-sol avec Rock Lavé et son équipe. Donc, pour tout genre de travaux, céramique, plancher flottant, pose de gypse, isolation, quoi de mieux que de s'installer et de regarder une vidéo qui vous explique comment faire? Ça pourrait être très payant pour vous.